Début novembre, il y a un mois, il y a un siècle et une éternité pour rester dans la chanson, François Hollande avait promis qu'il n'y aurait plus de hausse d'impôts en dehors de celles déjà engagées. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Eh bien boum, vous nous dites ce matin Nicolas que cette promesse est rompue. Oui, alors début novembre, je dois dire j'étais un peu sceptique quand le président avait dit, je cite, « À partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit ». C'était son émission sur TF1. Exactement. Alors je dois avouer une chose, c'est que je m'attendais absolument pas à ce que la promesse présidentielle soit rompue de cette manière. Là, c'est franchement du grand art. La majorité socialiste a inventé l'impôt sur les baisses d'impôts, figurez-vous. Alors ça, franchement, fallait y penser. Je pense que c'est même carrément une première mondiale. Imaginez la chose, un impôt sur des baisses d'impôts. Mais attendez, pourquoi un impôt sur les baisses d'impôts ? Eh ben, vous savez, les entreprises bénéficient de baisses d'impôts avec le fameux CICE, là, Crédit voilà, impôt compétitivité emploi. que l'Assemblée a voté. Et maintenant, elle considère qu'il faut en reprendre une partie. Et donc, elle a décidé de taxer un des gros bénéficiaires du CICE, c'est le secteur de la distribution, et donc de reprendre une partie de ce qu'elle avait donné, le tout avec la bénédiction du gouvernement. Ça s'est passé lundi soir, assez tard, comme souvent quand on fait les mauvais coups. Et bingo, il y en a pour 200 millions d'euros. Alors maintenant, on peut attendre la suite avec impatience, parce que vous vous souvenez, un des gros autres bénéficiaires du CICE, c'était la Poste. Alors peut-être que la majorité va voter un impôt sur la Poste, on ne sait pas. En tout cas, on atteint le comble de l'absurde. Ce gouvernement nous explique qu'il fait de gros efforts de simplification administrative. Et c'est vrai, il en fait. Et puis dans le même temps, on invente des usines à gaz fiscal. Il reviendra peut-être sur cet amendement, on ne le sait pas encore, non ? Peut-être. Bon, c'est à suivre en tout cas. Et en dehors de cette taxe, est-ce que la promesse de François Hollande sera tenue ? Alors mettons de côté cet impôt sur les baisses d'impôts. Non, elle ne sera pas tenue. C'est-à-dire, si on fait le total, on est déjà à 6 milliards de hausse de taxes programmées après 2015. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses, c'est ça qui est important, qui n'avaient pas été votées lorsque le président a formulé sa promesse. Il y a surtaxe sur les résidences secondaires, taxe sur les banques, les bureaux, etc. Donc la promesse ne sera pas tenue. Et pire, ça révèle que le gouvernement est en train de rompre une autre promesse, qui est celle des économies. C'est-à-dire qu'il est incapable de boucler son budget par des économies, il le fait par des hausses d'impôts. Après ça, il ne faut pas trop s'étonner si la parole présidentielle manque de crédibilité. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci, à demain Nicolas. À demain.